Yves Marignac, bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions nucléaires, directeur de WISE Paris. Alors, la gendarmerie est intervenue ce matin pour évacuer la ZAD de Bure, 500 gendarmes, donc face à une quarantaine d'opposants, contre la création de ce site d'enfouissement de déchets nucléaires. C'est quoi d'ailleurs exactement ce site à Bure? Ça va être une décharge nucléaire, c'est ça c'est effectivement trivialement une poubelle, mais très sophistiquée compte tenu des risques que posent ces déchets. Et en particulier, l'idée, c'est d'aller les enfouir, effectivement, les stocker à 500 mètres sous terre, dans des couches géologiques dont on souhaite qu'elles soient très stables, très imperméables, etc., pour assurer une sûreté à très long terme. Parce que ces déchets, ils sont hautement radioactifs. C'est les déchets, les ultimes déchets les plus radioactifs? Alors on parle effectivement pour ce stockage à la fois des déchets hautement radioactifs, qui là vraiment sont très dangereux au contact, et de déchets qui sont dits moyennement actifs, donc également dangereux, mais un peu moins, mais qui sont surtout tous des déchets à très longue durée de vie. C'est-à-dire on parle en dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions d'années, d'où la nécessité de trouver une solution qui dépasse totalement nos capacités humaines à maintenir une surveillance et une action. D'où la nécessité de trouver une couche géologique d'où en stable. tout cas l'idée d'aller chercher cette couche géologique. Alors justement, les ingénieurs, pourquoi Bure? Eh bien, les ingénieurs affirment que dans le sous-sol à Bure est très stable et qu'il devrait être à même de garantir la bonne conservation de ces déchets nucléaires sur une très longue période. Je vous propose d'écouter l'un des ingénieurs qui travaille à Bure. C'est une roche qui est à la fois imperméable, c'est elle qui doit confiner la radioactivité, et c'est une roche qui est également assez massive, solide, dans laquelle on peut creuser des galeries de stockage. Aujourd'hui, on sait qu'on pourra avoir des incendies et des accidents, au fond. On sait qu'on pourra l'avoir. Et c'est pour cela qu'on étudie tous les dispositifs possibles pour prévenir ces accidents. C'est quand même pas très rassurant, ça. D'autant que je crois qu'il y a déjà des sites d'enfouissement comme ça en Allemagne et aux États-Unis, et ça s'est mal passé à tel point qu'on a dû arrêter l'expérience, non? Alors on a des exemples effectivement de sites de stockage, alors à plus ou moins grande profondeur, dans lesquels on a eu des situations accidentelles. C'est le cas aux États-Unis où il y a eu un incendie qui parce que c'est inflammable. Certains des déchets sont inflammables. On a vraiment tout type de déchets. Dans ce stockage. Donc aux États-Unis, il a fallu fermer, interdire une partie du stockage. En même temps, en Allemagne, mais si c'est en sous-sol et que ça prend feu, ça s'étouffe pas? En fait, vous avez deux problématiques. Une problématique une fois que vous avez tout refermé, mais ça c'est dans très longtemps. Ouais. Et une problématique pendant toute la phase où vous mettez des déchets dans ce stockage et vous voulez maintenir un accès et donc où ça reste ouvert. C'est en particulier en France un problème qui a été soulevé par l'autorité de sûreté nucléaire concernant les déchets bitume. C'est des anciens déchets, mais on en a plusieurs dizaines de milliers de fûts. Des déchets qu'on a enfermés dans une matrice en bitume. On ne sait pas toujours très bien ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir des réactions chimiques qui dégagent de la chaleur, qui pourraient atteindre la température à laquelle ce bitume s'enflamme. D'accord. Et donc on a des vraies problématiques de ce type. Et vous le disiez, le retour d'expérience d'autres pays incite à la plus grande prudence et incite vraiment à prendre le temps avant de prendre des décisions définitives. L'idée, c'est de les enfouir définitivement ou c'est de les mettre sous terre en se disant, si jamais, je sais pas, moi, un inventeur génial arrive à les décontaminer, on pourrait aller les récupérer? Alors l'idée ultime, c'est d'aller les enfouir. Il y a tout un débat à la fois technique et éthique sur le fait que ce soit ça la bonne solution à long terme, mais dans tous les cas, on sait qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à prendre rapidement cette décision définitive. Et donc, le concept est de maintenir pendant une certaine durée, pendant 100 ans, une réversibilité. Alors, la loi impose que ce soit une centaine d'années. On ne sait pas très bien, en revanche, si ce qu'on cherche, c'est simplement ce qu'on appelle techniquement de la récupérabilité, le fait de pouvoir aller chercher certains colis qui poseraient problème, ou la réversibilité, revenir totalement en arrière. Alors, si on les enfouit définitivement, qui sont radioactifs pendant 100 000 ans, pardon, mais ça ouvre des questions vertigineuses. Pour avoir un repère, les grottes de Lascaux, c'était il y a 20 000 ans. Là, on parle de 100 000 ans. Comment prévenir les générations futures, je ne sais pas, dans 60 000 ans, que, attention, je crois qu'on reste 2 minutes à côté de ces déchets, on meurt irradié. Donc ils parleront peut-être pas forcément anglais, si on écrit danger, comment informer les générations futures? Comment les prévenir? Comment trouver des signes qui
au cours du temps, avec les changements de société, de civilisation, reste compréhensible, c'est évidemment une vraie question. Comment matériellement faire en sorte qu'il reste présent et visible suffisamment longtemps? Mais il y a même une question encore plus profonde que ça. Faut-il réellement les prévenir? Puisque ce qu'on cherche à faire avec ce stockage géologique, pour le très long terme, c'est mettre ces déchets suffisamment loin de l'homme, finalement, pour qu'ils soient sûrs, sans qu'on ait à s'en préoccuper, sans qu'on ait à s'en souvenir. Prévenir les générations futures, c'est ouvrir le risque que, par curiosité, elles aillent regarder ce qui s'y passe. Et donc, on a une vraie ambivalence dans cette question du long terme. Ils sont où aujourd'hui, ces déchets-là qu'on veut mettre à Bure? Ils sont où? Alors, les déchets destinés à Bure sont entreposés pour la plupart dans les usines de retraitement, à La Hague, dans des et dans piscines, la vieille usine de retraitement à Marcoule. Alors non, les déchets eux-mêmes sont après le retraitement, donc ça n'est pas le combustible usé, mais on a des stocks croissants de combustible usé. Tout le monde sait très bien qu'une partie de ce combustible devra également aller dans ces stockages définitifs, quels qu'ils soient. Et on a aujourd'hui un problème de saturation des entreposages qui est peut-être plus prioritaire que la question du stockage à long terme, en termes de sûreté et de sécurité, notamment d'entreposage du combustible usé, d'où le projet qui a été annoncé la semaine dernière par EDF, de créer une nouvelle piscine centralisée d'entreposage. On parle d'un entreposage... là quand même de déchets ultra radioactifs, on parle sur de déchets, 100 000 ans. On parle de déchets ultra radioactifs. Dont on ne sait pas quoi faire, quand vous êtes en train de me dire. On est débordé, on ne sait plus où les mettre. Et on parle, pour cet entreposage qu'EDF a en projet, d'une installation pour une centaine d'années. C'est-à-dire qu'on a besoin, en tout cas on se projette dans le fait d'entreposer ça pendant une centaine d'années avant que leur chaleur et leur radioactivité aient suffisamment diminué pour pouvoir ensuite les mettre dans ce stockage. Bon. Autrement dit, c'est des questions qu'on se pose, mais qu'on va largement transmettre aux générations futures. On en parle peu de ces déchets nucléaires, mais on voit quand même que la question des déchets, comment ils font les autres pays? Les États-Unis ont énormément de déchets, la Chine va en avoir. Personne n'a trouvé la solution pour l'instant. Tous les pays qui ont dans l'espace, on peut pas tous imaginer. les pays qui ont un parc nucléaire ont des déchets. On ne s'est nulle part posé réellement la question de ce qu'on allait faire de ces déchets quand on a lancé le parc. Les ingénieurs ont pensé aussi, au début du programme, à certaines solutions. On a immergé dans les fosses océaniques certains déchets. On a aujourd'hui interdit ces pratiques. On les balançait au fond de l'eau. On les balançait au fond de l'eau. On a interdit ces pratiques. Certains rêvent de les envoyer dans l'espace. Mais si la fusée vous explose, voyez que le risque de fiabilité des lanceurs est important. On n'a aujourd'hui, dans aucun pays, une solution opérationnelle pour le stockage définitif de ces déchets. Et on continue quand même à en produire avec nos réacteurs nucléaires. Merci beaucoup Yves Marignac d'être venu nous parler de ce problème des déchets nucléaires qui sont destinés à être enterrés, si le projet va au bout, à Bure. Merci, directeur de Wise Paris. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air massacre en Syrie avec plus de 300 morts, dont de nombreux enfants dans le quartier rebelle de la Ghouta. Pourquoi cette guerre n'en finit pas? Pourquoi les Russes, pourquoi les Iraniens continuent-ils à soutenir la Syrie de Bachar el-Assad? C'est dans l'air est intitulé ce soir Syrie, la guerre mondiale.